Bonjour à toutes et à tous, belles âmes lumineuses, coucou de notre écureuil qui vient honorer nos belles rebelles sacrées, aussi roux que la chevelure divine de ces rebelles. Je tenais à vous partager cet instant magique puisque cet animal est venu tout près de moi afin que je puisse le faire participer à ce mois d'octobre. Donc je vous partage cette mini vidéo pour vous faire sourire aussi, comme cela m'a fait sourire. Et je vous laisse ce petit temps magique et ce fameux coucou très majestueux de ce bel écureuil. À présent, je viens vous dévoiler les messages des rebelles sacrés. Donc pour celles et ceux qui ont choisi la première carte, eh bien c'est la 34. Vous êtes dans le monde. Cette carte nous dit « N'ayez pas peur de vous mettre à nu. Cela ne veut pas dire que vous devez vous déshabiller. » Elle nous dit plutôt de nous débarrasser de nos croyances, de nos protections émotionnelles ou mentales, afin de vivre avec le moins de blocage possible. Imaginez le conditionnement qui vous empêche de vivre. Le conditionnement à propos de l'argent, du temps, de la sécurité, du fait de posséder et de conserver peut-être, que vous pouvez maintenant l'abandonner et d'avoir foi dans la capacité au temps de se plier et de s'étirer afin que tout puisse s'accomplir. Cet oracle nous apporte un message particulier en ce qui concerne nos défenses. Il nous dit qu'elles ne sont pas utiles et que dans d'autres occasions, nous avons besoin de les dépasser. Il nous dit aussi que nous sommes prêts à nous exposer à plus de vulnérabilité dans la vie. Plus besoin de nous cacher derrière nos organisations, nos perfections dans le contrôle et dans la sécurité, la stabilité financière par exemple. Que nous n'avons plus besoin de jouer le jeu de la sociabilité. Il est l'heure pour nous de lâcher prise avec notre nature du contrôle qui est trop contraignante et restrictive. Si vous avez choisi cette carte, il nous dit confiance dans le processus. C'est un message particulièrement fort pour nous. Vous êtes peut-être en train de vous libérer d'une identité, d'un symbole de statut. Votre voiture, votre maison ou une relation admirée de tous. Peu importe l'apparence des choses, vous y étiez trop à l'étroit. De la même manière, vous vous libérez de croyances intérieures qui vous ont échoué, peut-être également extérieurement. Peu importe si ce sont vos choix ou pas. Ne vous trompez pas, c'est votre propre esprit de mèche avec l'esprit de la vie qui vous a mis dans cette situation. Cette carte nous dit également confiance en nous. Apprenez alors à pouvoir compter sur la vie, mais également sur votre conscience intérieure. Lorsque vous aurez lâché prise, vous aurez plus de place pour vous réaliser. À chaque carte, dans cet oracle, il y a des processus de guérison. Donc je vais commencer par la première, le 34. Vous êtes dans le monde. Le processus étant quelquefois une petite méditation et quelquefois quelques mots pour que vous puissiez vous en défaire. Le processus de guérison de la 34 est celui-ci. Imaginez que vous courez nu vers la mer, l'océan, la rivière ou une chute d'eau. Sentez que vous vous purifiez. Faites-le en conscience et prenez plaisir à cette sensation. Sentez-vous libéré de tout le poids dont vous n'avez plus besoin, qu'il soit physique, émotionnel, mental ou spirituel. Lâchez prise à tous les niveaux. Lorsque vous serez prêt, ouvrez les yeux, reposez-vous un instant avant de retourner à vos activités. Vous avez terminé le processus de guérison. Donc en quelques mots, brièvement, pour vous
qui avez choisi la 34, vous êtes dans le monde, eh bien pensez effectivement pour ce mois d'octobre à ne pas trop vous encombrer de choses ou être entravé par les événements qui vous entourent. Soyez plus dans le choix de votre espace vital, qu'il soit respecté et que vous puissiez le faire respecter. Voilà pour la 34, vous êtes dans le monde. Pour celles et ceux qui ont choisi la deuxième carte, c'est la 16, qui vous dit ce que vous voulez vous veut. Osez croire que ce que vous voulez vous veut également. Ce que vous désirez sincèrement est un objectif sincère de votre âme. Vous avez peut-être pu vous sentir jugé, humilié, ou si on vous a fait culpabiliser, ou si vos désirs naturels ont été niés. Vous avez développé une relation compliquée avec les aspirations de votre cœur. On nous apprend souvent à nous méfier de nos désirs, ceux qui sont dans notre cœur, et nous finissons par penser qu'il nous faut les éviter ou les maîtriser. Vous vous contentez de la deuxième place parce que vous croyez ne pas être à la hauteur de la première et de ce que vous voulez sincèrement. Pourtant, cela vous épanouirait profondément. Peut-être êtes-vous conditionné à penser que seuls les autres obtiennent ce qu'ils veulent, pas vous. Cet oracle nous dit aussi: ayez totalement confiance en ce que vous voulez réellement. Ne vous contentez pas de substituts, mais seulement de ce qui vous apporterait réellement un accomplissement et de la joie. Que voulez-vous réellement? C'est la question que pose cette carte. Peut-être savez-vous seulement que vous voulez chanter, écrire, aider les animaux ou peindre. Commencez avec ce que vous avez et gardez-le dans votre cœur. Lorsque vous faites le processus de guérison, si vous ne savez pas réellement ce que votre cœur veut, explorez vos désirs en étant attentif à ce qu'il y a à l'intérieur de vous-même. Demandez-vous ce qui vous émeut réellement et accordez-y de l'importance et de l'attention sans forcer de réponse. Vos réponses peuvent venir tout à coup ou lentement avec le temps. Si vous avez des gens autour de vous qui vous bloquent, vous suggèrent que ce que vous voulez est impossible ou que vous visez trop haut, souvenez-vous qu'ils ont également besoin de ce soin pour se libérer. Peut-être pouvez-vous les inspirer en vous permettant de guérir. Ils vont finir par s'ouvrir tout naturellement à l'idée qu'ils peuvent eux aussi se donner la permission de comprendre et de satisfaire leurs désirs. Cela ne tient qu'à eux de choisir d'être inspirés par vous ou d'avoir peur de vos pouvoirs créatifs. Peu importe que vous le voyez venir ou pas, cet oracle vous annonce que ce que vous désirez est déjà en route vers vous et se trouve plus proche que vous ne le pensez. Bientôt, vous serez capable de le voir, le sentir et le toucher. Et cela inspirera de nouveaux désirs sincères à votre cœur. Pour le processus de guérison de la carte 16, ce que vous voulez vous veut, est celui-ci. Avec sincérité, répétez 3 fois cette affirmation à haute voix. Ce que je veux, me veut. Je suis maintenant capable, prêt et disposé à le recevoir grâce à l'amour inconditionnel. Voilà pour celles et ceux qui ont choisi la deuxième carte. Donc, bien pour vous, ce mois d'octobre évoque une grande concentration et vous permettre de prendre la première place et surtout d'écouter votre cœur, vos inspirations profondes. Pour celles et ceux qui ont choisi la troisième carte, c'est la numéro 17, ce qui est déjà avec vous. Décidément, les cartes se suivent et ça n'a pas été fait exprès du tout. C'est un beau cheminement que ce mois d'octobre pour prendre conscience que tout ce que vous voulez vous veut et de tout ce qui est déjà avec vous.
Donc cet oracle nous dit que vous tenez entre vos mains ce que vous cherchez. D'autres termes, les lunettes que vous cherchez dans toute la maison sont sur votre nez. Ce que vous cherchez se trouve en fait devant vous. Mais vous n'en aimez peut-être pas l'idée, car c'est beaucoup plus intéressant de penser qu'il y a quelque chose à trouver au lointain. Il existe bien sûr un potentiel créatif illimité et toujours la possibilité de quelque chose de plus. On en est bien conscient. Et dans ce cas, il est important pour vous de savoir que vous avez déjà tout ce dont vous avez besoin et ce que vous voulez. Cela ne veut pas dire que cela s'arrête pour vous ici. Lâchez simplement prise avec l'idée qu'une solution parfaite existe quelque part ou dans le futur. Acceptez plutôt l'idée que tout ce dont vous avez besoin pour vous, pour votre succès, est déjà là. Agissez avec ce qui est disponible, c'est déjà une bonne nouvelle. Arrêtez de vouloir passer directement au chapitre suivant. Ce chapitre a une fin heureuse. Restez ancré dans le moment présent. La prochaine phase viendra tout naturellement, sans que vous ayez à forcer. Il peut vous sembler que vous ayez bien peu pour commencer quelque chose, ou peut-être que vous avez l'impression que vous n'avez qu'un choix tout simple à faire. Une chanson à chanter ou à composer, un email à envoyer ou une conversation à commencer ou une esquisse à faire, peu importe. C'est suffisant pour commencer. Évitez de penser que ce dont vous avez besoin est derrière vous ou se trouve auprès de quelqu'un d'autre ou doit apparaître. Vous avez tout ce dont vous avez besoin pour faire le premier pas. Tout le reste en découlera. Il y a de la douceur dans cette carte et dans cela, c'est un petit plaisir qui en appelle un autre. Cet oracle vous apporte un message particulier. Vous êtes bien plus près que vous ne le pensiez l'être. Vous n'avez pas besoin d'une armée de ressources pour avancer. De nombreuses ressources apparaîtront en temps voulu. Tout ce dont vous avez besoin est de vous sortir de votre nostalgie de regret et d'aller vers ce qui vous attend. Soyez courageux, continuez à creuser profondément, profitez de ce doux abandon. Son processus de guérison, ce qui est déjà avec vous, est celui-ci. C'est une petite méditation, alors je vous invite à fermer les yeux. Prenez-vous dans vos bras, en mettant vos bras autour de votre corps. Appelez l'amour pour vous-même. Sentez que l'amour vient à vous. Si vous trouvez que ce qui est demandé est ridicule et que vous résistez, essayez tout de même de vous laisser aller et de vous adoucir. Ressentez de l'amour pour vous-même. Vous méritez autant d'amour que n'importe qui. Pouvez-vous accepter l'amour de vous-même maintenant ? Sentez votre cœur battre dans votre poitrine. Sentez votre respiration. Vous êtes vivant. Vous êtes connecté à la vie. Vous pouvez avoir confiance en vous, en votre esprit, en votre corps, en votre respiration. Restez ainsi et sachez que tout ira bien. Lâcher prise avec le passé doit devenir aussi naturel que le changement des saisons. Lorsque vous êtes prêt, levez-vous et ouvrez grand vos bras au-dessus de votre tête un instant. Imaginez que votre cœur et vos mains sont grands ouverts et que vous brillez d'une belle lumière qui est en vous. Imaginez que l'univers la reçoit et vous dit « oui ». Si vous vous sentez espiègle, imaginez que vous répondez « oui » à l'univers. Et voilà, vous n'avez pas besoin de plus. Qu'il en soit ainsi. Nous terminons
par cette dernière carte qui rejoint bien évidemment la précédente. Donc ce mois d'octobre est vraiment dans l'énergie du soin pour soi, de l'introspection, mais aussi aller à l'extérieur sans vous soucier de quoi que ce soit. Le cœur bien rempli, les bras bien ouverts, vous pouvez également inspirer les autres de votre bien-être. Voilà mes chères âmes, eh bien je vous souhaite un très beau mois d'octobre. Profitez encore des rayons de soleil de cette belle arrière-saison. Le petit clin d'œil de l'écureuil et je vous dis à très bientôt.